Vous pensiez que les animaleries n'avaient plus le droit de vendre de chiens et de chats? Eh bien, pas tout à fait. Début 2025, la Fondation 30 millions d'amis vous révélait, après plusieurs mois d'enquête, que des animaleries continuaient de vendre des chiens et des chats, malgré l'interdiction qui leur était faite depuis plus d'1 an. Malheureusement, 1 an plus tard, le constat est sans appel. Ces mêmes animaleries n'ont pas changé leurs pratiques, elles continuent de vendre des chiens et des chats en magasin, ou alors elles les vendent directement sur internet avec un retrait en magasin ou une livraison sur le principe du click and collect. Il n'existe toujours pas de sanctions pour punir les animaleries qui ne respectent pas cette loi, donc les autorités ferment les yeux et les laissent poursuivre leur business. Nous sommes retournés dans une animalerie en caméra discrète pour confirmer la réalité de ces mauvaises pratiques. Bonjour. Donc dans cette animalerie, on voit que dans un espace accessible au public, il y a un écriteau qui indique, contrairement à une information largement diffusée et totalement erronée, la vente de chiens et de chats en animalerie est légale. Là, c'est assez grave puisque dans cet établissement, carrément, on est dans de la désinformation auprès du public puisque le gérant indique que la vente de chiens et de chats est légale en animalerie. Cet établissement respecte strictement les dispositions. Et non, là-bas, il a l'air pas trop en forme. Il a pas l'air bien du tout. Il vient d'arriver, il est tout petit. Ouais. Ah mais il a pas l'air bien. Hein. Sur ces images, on voit un chiot qui est seul dans un box, manifestement en mauvais état. Il a l'air de souffrir et apparemment personne ne s'est inquiété de son état. Nous avons signalé cet animal aux autorités, leur avons demandé de diligenter les contrôles nécessaires pour s'assurer que des soins lui étaient prodigués. Il nous a malheureusement été répondu. Je vous remercie pour votre signalement. Cette animalerie est bien connue par nos services. Malheureusement, à ce jour, on ne peut pas faire grand-chose tant que le décret sanctionnant les ventes directes en animalerie ne sera pas publié. Or, c'est absolument faux, puisque là, dans le cas d'une souffrance, de maltraitance potentielle sur l'animal, les autorités ont tout à fait la possibilité d'intervenir et de faire cesser ce trouble et de prendre en charge l'animal. Bonjour. On va avoir des renseignements sur un chien. Oui, sur lequel Un le petit chien. beagle. Oui. Comment ça se passe concrètement? Aujourd'hui, il est prêt à partir aujourd'hui, ce petit chien. Ouais. C'est-à-dire que là, Vous partez avec. je pars avec. Ouais, vous partez avec. Parce que là, il a passé sa période de 7 jours ici, et vous pouvez repartir avec. Nouvelle réglementation Bah, c'est ça. Les 7 jours de quarantaine. de réflexion. Ah, de quarantaine. Ah, bah je peux pas partir avec alors. Si. Il a déjà passé les 7 jours. Donc, ce vendeur en animalerie est clairement en train d'indiquer que le chien est en animalerie depuis 7 jours et donc qu'il peut partir à la vente. Donc il confond volontairement le délai de quarantaine, ce qu'il appelle un délai de quarantaine, et le délai de réflexion de 7 jours qui est normalement obligatoire, qui permet en fait à l'acquéreur de bien réfléchir sur son acte d'achat avant de venir chercher l'animal dans l'animalerie. Et je vois, et sur le truc, vous précisez carrément, c'est quoi pourquoi il y a marqué vous pouvez pas vendre de chien? Pourquoi vous pourriez pas vendre de chien? Qu'est-ce qu'il ne peut pas vendre de chien? Ouais, j'ai vu l'affiche comme ça en disant que... Non, en fait, il y a des gens qui viennent en animalerie, mais ils veulent pas voir d'animaux. Il faut pas que ça soit un achat impulsif. Vous avez beaucoup de... Que les chiens. qui achètent impulsivement peut-être? Non. Vous savez, c'est vachement réfléchi. Et vous filtrez, genre si demain il y a un mec un peu bizarre... Vous savez, avec les animaux, il y a rarement des gens agressifs. On voit que le vendeur, effectivement, a reconnu qu'il n'appliquait pas le délai de 7 jours entre la signature du certificat d'engagement et de connaissance et la récupération de l'animal, qui est pourtant un délai qui est destiné à réfléchir à son acte d'achat. Et pour autant, il indique que les personnes viennent
faire des achats totalement réfléchis. Donc c'est totalement contradictoire et en plus il indique que les personnes sont rarement agressives avec les animaux, donc il occulte totalement les risques qu'il fait prendre à des animaux, justement en les remettant à des personnes qui n'ont pas eu le délai de 7 jours pour bien réfléchir aux besoins de leur animal et à toute l'implication que ça a d'acquérir un animal, y compris dans ce type de magasin. C'est des copains qui sont venus filmer, il y a Antenne 2, il y a tout le monde qui est venu. C'est marrant. Pour dénoncer un truc qui est légal. C'est un truc qui est complètement légal. Eh ben vous êtes toujours là, donc c'est que c'est légal, donc c'est qu'il n'y a pas de problème. Je suis ouvert depuis 1989, monsieur. On est clairement face à un établissement qui refuse d'appliquer la loi. Le gérant est dans le déni puisque ça fait 40 ans qu'il a cette activité, mais pour autant, les photos sont interdites au sein des locaux, ce qui montre bien qu'il est conscient que son activité pourrait lui être reprochée. Et surtout, il ne fait que de se justifier sur le fait que cette vente est autorisée. Or, la loi prévoit clairement que depuis le 1er janvier 2024, la vente de chiens et de chats est interdite dans les animaleries. On assiste malheureusement encore à un commerce des animaux de compagnie qui se fait dans un esprit économique, dans un esprit lucratif et qui oublie toutes les obligations qui étaient posées par le législateur pour protéger les animaux, moraliser ce commerce et éviter précisément que les personnes continuent d'acheter de façon impulsive. Pire encore, le ministère de l'Agriculture vient de reconnaître aux animaleries la possibilité de continuer de détenir des chiens et des chats. En dépit de son interdiction contenue dans la loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale, le ministère de l'Agriculture persiste et publie un arrêté venant acter la poursuite de la vente de chiens et de chats par les animaleries. En leur laissant jusqu'à juillet 2027 pour mettre aux normes leurs installations, ce qui est totalement contraire à l'esprit de la loi et à l'ambition du législateur qui était d'interdire la vente de chiens et de chats en animalerie. Et donc la Fondation continuera à alerter le ministère sur ces sujets-là et sur les manquements commis par les animaleries au quotidien, au préjudice des consommateurs et des animaux. La présidente de la Fondation 30 millions d'amis, Réa Hutin, a de nouveau interpellé la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, et la Fondation 30 millions d'amis a saisi le Conseil d'État pour mettre un terme à cette complaisance intolérable. On voit bien que ces sites internet entretiennent un vrai business et que pour ces animaleries, l'appât du gain passe avant le bien-être de l'animal. Alors du coup, il faut d'abord signer un premier document, c'est le certificat d'engagement et de connaissance. Et après, quand vous avez signé ce document, vous pouvez récupérer l'animal que 7 jours après. Si vous voulez la récupérer ce week-end, on peut antidater de quelques jours. On s'aperçoit que dans le cadre de la vente par Internet, le contrôle de ce certificat d'engagement et de connaissance qui doit être délivré 7 jours avant l'achat n'est absolument pas respecté, absolument pas vérifié. Ce sont des manquements de la part des animaleries et une absence de contrôle et de sanctions efficaces. Nous avons poussé plus loin l'investigation et vérifié toutes les annonces qui sont publiées par les animaleries sur Internet. Dans un très grand nombre de cas, les annonces sont irrégulières. En effet, soit elles portent sur des animaux qui n'existent pas, qui ne sont pas enregistrés auprès du fichier d'identification, soit les informations sont insuffisantes, parfois les animaux sont déjà vendus ou alors ils proviennent de portées qui ont été élevées par des particuliers. Les éléments réunis par la Fondation 30 millions d'amis sur le fonctionnement des animaleries, qui, nous le rappelons, sont astreintes à certaines obligations dans le cadre de la publication des annonces de vente en ligne d'animaux de compagnie, doivent indiquer le numéro d'identification, la race de l'animal, son âge, sa provenance. Et on s'aperçoit malheureusement, lorsque l'on fait des vérifications, qu'il y a de nombreuses tromperies et des manquements à l'égard du consommateur qui pense effectivement parfois acheter un chien qu'on a présenté comme né en France qui en fait a une puce étrangère, qui pense acheter un chiot de 2 mois et on s'aperçoit que l'identification donnée donne un animal qui est bien plus âgé, des races même qui n'existent pas sur certaines annonces. Par exemple, sur ce site d'animalerie, on a la possibilité de réserver un chien contre un acompte de 100 € et après vérification, il s'avère qu'en fait ce chien est déjà vendu. Sur cet autre site d'animalerie, on a la possibilité d'acheter directement en ligne un chien de type bulldog. Et quand on vérifie le numéro d'identification, en réalité, il s'agit d'un caniche abricot. Encore une fois sur le même site, un chiot golden qui est identifié en réalité étant un chat mâle. En réalité, les animaleries ont l'obligation, dans leurs annonces, d'indiquer un numéro d'identification pour chaque animal. En indiquant des numéros de puces inexacts, ces animaleries donnent juste une illusion de légalité à ces annonces. Or, il s'agit d'une tromperie aux consommateurs puisque ces puces ne portent pas sur les animaux qu'elles vendent. Un autre exemple de site qui vend quasiment exclusivement en ligne
et également sur des plateformes de petites annonces, et là qui vendent des animaux qui sont issus d'importation, des animaux qui viennent de Hongrie, et pour certains qui sont sous surveillance sanitaire. Or ce n'est même pas mentionné dans les annonces, pourtant ça peut avoir des implications assez importantes sur justement la vente et la détention de ces animaux par l'acheteur. Ce qu'on peut regretter, c'est que cette loi qui était ambitieuse a été finalement dévoyée dans son application. On peut effectivement relever sur ce sujet le laxisme du ministère qui, en dépit d'une position claire des parlementaires, a permis le maintien de cette activité qui perdure aujourd'hui dans des conditions qui ont permis de démontrer qu'elle s'exerçait loin du cadre réglementaire applicable et surtout loin de toute sanction pour les animaleries. La Fondation 30 millions d'amis demande que les animaleries qui contreviennent encore à la loi soient contrôlées et sanctionnées. Elle demande également à la ministre de l'Agriculture de porter une politique ambitieuse en vue de mettre un terme définitif à la marchandisation des chiens et des chats, y compris sur Internet.